En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle et Béret Rouge en même temps, qui commandait les Bérets Rouges à l'époque? Il y avait un camp il y avait des Bérets Rouges à Kindia, il y avait des Bérets Rouges au camp de Fay à Bata là-bas. Donc, uniquement le régiment avait seulement quelques détachements aussi qui étaient chez nous. Mais tout le régiment portait le béret rouge, ce n'est pas moi qui les commandais. Oui, moi je parle des bérets rouges qui étaient à Conakry. Ceux qui étaient à Conakry, qui les commandait? Le commandement de ça, il y avait un chef d'état-major. Donc c'est le chef d'état-major général des forces armées qui commandait les bérets rouges. Justement. Vous êtes certain? Puisque les bérets rouges qui sont au camp de Fès avaient un chef de bataillon à part. D'accord. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, à l'époque, est-ce qu'il relevait de vous? De grade, je suis plus supérieur que lui de grade. Mais vis-à-vis du commandement, il relève du président. Donc, il relevait directement du président. Est-ce que cela veut dire que c'est le président qui l'avait ordonné de se rendre au stade? Je n'en sais rien de ça. Vous savez, vous avez dit hier ici que la garde présidentielle ne pouvait pas se rendre au stade sans l'autorisation du président. Vous l'avez dit hier. Toumba est relevant de la garde présidentielle. S'il s'est rendu au stade, certainement il avait reçu l'ordre du président. Oui ou non? Ça ne concerne que lui, parce que ça, je ne peux pas, moi je n'étais pas au stade, je n'en sais rien de ça. Oui, mais vous avez appris quand même auprès du président. J'ai appris par les ondits, comme j'ai bien dit hier. Qu'est-ce que les ondits disaient, s'il vous plaît? Comme il disait hier, je dis hier ici, je dis, mais les gens parlaient au camp, les éléments qui sont partis au stade. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu apprendre aussi. Mais ce n'est pas le président qui a autorisé à quelqu'un d'aller au stade. Donc vous vous rétractez? Vous dites? Vous vous rétractez. Vous changez ce que vous aviez dit hier. Hier, vous avez dit ici, l'enregistrement existe, qu'aucun élément de la garde présidentielle ne pouvait se rendre au stade sans l'autorisation du président. Il se trouve que Toumba Diakité, Marcel Guilavogui relevaient tous de la présidence. S'ils se sont rendus au stade, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur ordre du président? Ça, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ouais. Vous, hiérarchiquement, qui était votre supérieur? Hiérarchiquement, il y avait le ministre de la Défense et il y avait le président. Est-ce que le ministre de la Défense vous donnait des ordres à l'époque? Bien sûr. Vous les exécutiez? On exécute. Et en même temps, vous relevez du président de la République. Est-ce que le président aussi vous donnait des ordres? C'est le président qui est au suprême. D'accord. Vous avez dit ici hier que le 28 septembre, dans la matinée, vous vous étiez rendu à Koya pour traquer des gens qui détenaient des véhicules administratifs. Oui ou non? J'ai déjà parlé. Voilà. Je voudrais savoir, vous étiez un ministre de terrain ou bien vous étiez un ministre de bureau? Il y a une certaine mission, moi-même je dois être sur le terrain quand il y a une certaine mission. Non, en tant que ministre de la sécurité présidentielle, quand il est question d'aller traquer des malfaiteurs,
est-ce que c'est vous-même qui devez sortir avec des armes et des hommes pour aller traquer les gens, ou bien vous envoyez vos hommes? Je dis bien, il y a certaines missions auxquelles moi-même je dois être là-bas. Vous ne courriez pas de risque en tant que ministre? Non, moi je ne trouve pas de risque parce que je suis un combattant de terrain. D'accord. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade le 28 septembre? J'ai déjà parlé de la station du 28 septembre. Qu'est-ce qui a nécessité votre présence là-bas, au stade? Reprenez la question. J'ai dit en votre qualité de ministre, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade du 28 septembre? Ce que je sais, moi je n'ai pas été au 28 septembre. Bon, je vais vous lire un passage du rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve que vous étiez au stade du 28 septembre. C'est la page 51, dernier paragraphe. Point 245. La commission a toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu sur la terrasse avec des bérets rouges en train d'agresser des manifestants. Que dites-vous, mon colonel? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre, ni à côté. D'accord. Je continue, toujours dans la lecture du rapport. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre, vers midi et en milieu d'après-midi, indiquent n'avoir pas vu le capitaine Pivi au camp Alpha Yaya Diallo. Ça veut dire que vous étiez au stade, mais pas au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Dans mon passage, j'avais déjà dit que quand je suis venu de ma mission, je suis rentré chez moi me reposer. Chez vous, c'était où? Dans le camp. Au camp? Dans le même camp. D'accord, mais ils disent que vous n'avez pas été vu au camp ce jour. Donc vous ne pouviez pas être à la fois au stade et au camp en même temps. Ce n'est pas possible, mon colonel. Dites la vérité au peuple de Guinée. Expliquez-nous comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade ce jour. Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître les dispositifs qui sont là-bas? Oui, je n'en sais rien. Vous pouvez ne pas être, mais à partir de votre bureau, vous pouvez schématiser comment les bérets rouges doivent être déployés sur le terrain. Vous avez fait des cours de guerre, mon colonel. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais pourquoi vous avez armé ces bérets rouges pour aller tirer sur la population? Pourquoi? Répondu. Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces bérets rouges qui ont participé à ce massacre horrible au stade du 28 septembre? Là où si tu as été quelque part, là tu peux connaître la liste. Mais là où tu n'as pas été, comment tu peux connaître la liste? Mais vous étiez chef. C'est vous qui étiez leur chef. Vous étiez censé connaître ceux qui se sont rendus au stade.
Vous avez cité 3 personnes. Toumba, Marcel, Tcheboro. Tcheboro n'est pas béret rouge, mais il était au stade. Mais vous devez avoir la liste de tous ceux qui ont participé en tant que ministre. La question. Vous n'avez pas la liste, mon colonel? Monsieur le ministre, vous n'avez pas la liste? Est-ce que vous avez une liste? Moi, je n'ai pas une liste pour ça, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais pas qui est qui là-bas. Même les leaders politiques en sait qui est qui, les leaders politiques guinéens connaissent qui est Claude Pivi. Si moi, j'étais même à côté, même rien que certains de leurs garde-corps, auxquels moi j'ai déjà formé aux arts martiaux, certains des garde-corps du président Dalein, tout le monde me connaît. Même tous les leaders politiques guinéens me connaissent. Si j'étais à l'alentour, ni à côté, ni là-dedans, j'allais me dire que ouais, Pivi était là-bas, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Oui, justement, il y a des gardes-corps de ces opposants qui vous ont reconnu. Ils viendront. Est-ce que vous êtes prêts à être confrontés à eux? Je suis prêt à toute confrontation concernant la situation du 28 septembre. Merci, monsieur le ministre. Avec votre statut de ministre, pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller tirer sur la foule au stade? Moi et mes hommes, personne n'a été au 28 septembre. Est-ce que, à votre retour au camp, selon vous, est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement? J'ai déjà parlé ça hier. Non. Est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement pour vérifier, c'est-à-dire en faisant appel de toute la liste pour vérifier si effectivement tous vos hommes étaient là? J'ai déjà parlé ça hier. Vous refusez de répondre. Il n'y a pas de problème. Bon, puisque vous avez appris que c'est des bérets rouges qui sont allés massacrer la population dans ces stades fermés, quels sont les bérets rouges que vous avez mis aux arrêts en tant que ministre de la Sécurité présidentielle après le massacre? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? Moi, je parle des bérets rouges, je ne parle pas de Toumba. Je ne parle pas de Toumba seulement. Je parle des bérets rouges qui étaient au stade. Quels sont ceux-là que vous avez pu mettre aux arrêts pour avoir commis ces crimes? Moi, je n'ai pas connu un béret rouge qui a été les bérets rouges qui a été au stade. Je n'étais pas là-bas, je ne les connais pas. C'est les éléments auxquels on m'a mentionné leur nom que moi je connaissais. D'accord. Est-ce que vous les aviez mis aux arrêts, ces éléments-là? J'ai déjà parlé de ça. D'accord. Que saviez-vous des miliciens qui étaient au stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je vais vous faire la lecture du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est la page 52, toujours dans son premier paragraphe. Un policier déclare avoir vu, en tout cas le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up en compagnie des miliciens en civil qui passaient dans son secteur de Ratoma en provenance de la ville le 28 septembre vers 17h. C'est un policier qui a dit ça. Un homme assermenté, un homme en uniforme, qui dit vous avoir vu sur des pick-up avec des miliciens. Vous passiez dans la commune de Ratoma. Est-ce que vous reconnaissez ça, au moins? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce policier viendra. Alors, je voudrais savoir si ces miliciens étaient des bérets rouges déshabillés ou bien si c'était les recrues de Kalia.
qui était avec vous ce jour? Je n'en sais rien. Au nom de qui, selon vous, ces bérets rouges et miliciens agissaient? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez pu arrêter quand même certains miliciens après le massacre? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Reprenez la question. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Moi, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Bon, dites-nous au moins les instructions qu'il avait données avant d'aller. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ce jour, au stade, entre le commandant Abouakar Diakité, le capitaine Marcel Guilavogui et vous-même, qui commandait la mission? Je n'en sais rien. D'accord. Le colonel Tcheboro Kamara et sa garde étaient-ils ce jour sous votre commandement? Le colonel Tebro, c'est un ministre. Il ne peut pas être sous mon commandement. D'accord. Mais il y a des ministres parmi les ministres. Pourquoi avoir ordonné l'envoi de certains manifestants au camp Al-Fayaya et au camp Koundara pour les soumettre à des séances de torture? Pourquoi? Pourquoi vous avez ordonné ça? Moi, je n'ai pas vu personne au camp Al-Fayaya pour la torture. Et dit pourquoi vous avez ordonné? Moi, je n'ai pas donné l'ordre à personne, à quelqu'un. Vous n'avez pas donné. Qui a coordonné l'envoi des cadavres dans les camps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Mais dites-nous, où sont les fosses communes? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des fosses communes au camp Al-Fayaya? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des fosses communes à Fabang, derrière l'aéroport? Non. Non. Selon les renseignements que vous avez obtenus, puisque vous dites tout non, combien de détenus ont été torturés au niveau des 32 escaliers? 32 escaliers étaient commandés par le chef de bataillon de camp Al-Fayaya. Donc, moi, je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas. C'était qui, s'il vous plaît? Paix à son âme, Yamankan, je crois. Hein? Qui était son adjoint, s'il vous plaît? Je peux pas, je ne retiens plus. Vous ne retenez plus? Ouais. D'accord. Bon, selon certains renseignements recueillis auprès de victimes, qu'il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre, envoyées dans des conteneurs à Massanta pour être sacrifiées. Que savez-vous de cela? Je n'en sais rien. D'accord. Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Fayaya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord. Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien.